Bonjour frères et sœurs parmi toutes les nations, de toutes les nations. C'est une grâce pour nous de voir la journée d'aujourd'hui, car beaucoup ont voulu voir cette journée mais n'ont pas pu arriver parce qu'ils ont rendu l'âme à l'éternel notre Dieu. Mais toi et moi, c'est une grâce, car dormir, se réveiller, c'est une grâce que Dieu nous accorde. On n'a rien à mériter, on n'a rien à payer. Il permet que nous puissions voir la journée d'aujourd'hui. C'est ainsi, nous allons partager la parole de Dieu. Sois prêt et prête, mon frère et ma soeur, pour écouter ce message que le Seigneur m'a mis dans le cœur. Donc, nous allons parler de quelqu'un. Pour moi, je l'appelle l'acteur principal du monde entier. Et dans la parole de Dieu, on voit dans n'importe quel livre, on parle beaucoup de lui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a fait pour toi et moi? Et donc, il a subi des choses qu'il ne pouvait pas subir. Mais s'il a subi cela, c'est pour toi et moi. S'il a subi tout ça, c'est pour toutes les nations. Et donc, Dieu ne peut pas mentir. Comme il dit dans Nombre 23, verset 19, il dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Donc, ce qu'il a dit, il va le faire. Ce qu'il a déclaré, il va l'exécuter. Donc, l'acteur principal, là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et qu'est-ce qu'il a fait? Et quand le monde a fait n'importe quoi, et lui-même, comme il est là, il s'est livré pour toi et moi. Ce n'est pas des aventures, et ce n'est pas du n'importe quoi, mais c'est la vérité. Et la vérité restera rien que la vérité. Le mensonge court vite, mais la vérité vient tout doucement, lentement. Nous allons voir qu'est-ce que lui-même il a dit, et puis il va nous acheminer et toujours dans sa parole. Nous allons rentrer directement dans le livre de Matthieu, chapitre 17, au verset 22 et 23. Donc la Bible dit quoi? Pendant qu'il parcourait la Galilée, Jésus leur dit, donc Jésus est avec ses disciples, il leur dit quoi? Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Donc Dieu parle à ses disciples, avec ses disciples, il dit que le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Ils les feront mourir et le troisième jour il ressuscitera. Ils furent profondément attristés. Donc Jésus avait dit, il leur annonce ce qui va lui arriver. Pendant qu'ils étaient en cours de route, il le dit clairement, il dit bien, le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Deuxièmement, ils le feront mourir et le troisième jour, il va ressusciter. Mais comment il était mort? Comment? Il était mort comment? Pour toi et moi. Jésus de Nazareth était mort. Pour les Chinois, pour les Américains, pour les Congolais et pour les Gabonais, les Maliens, n'importe quelle nationalité, Jésus s'est livré pour toutes les personnes de toutes ces nations-là. Mais qu'on ment, et ça s'est passé. Et Dieu, et quand il a vu que l'homme a péché, mais il fallait maintenant faire quelque chose. Comment racheter l'homme de ce péché-là? Parce que l'homme s'est trahi, l'homme a vendu le pouvoir que Dieu lui a donné au diable. Mais il fallait maintenant faire quelque chose. Comment maintenant ramener l'homme vers Dieu? Parce que l'homme a perdu son autorité que Dieu lui a donnée. Et l'homme a confié l'autorité que Dieu a donnée au diable. Et le diable a commencé à matraquer l'homme sur la terre. Mais comme Dieu est Dieu, il a dit, créez l'homme à notre image. Donc Dieu a créé toi et moi à son image. Quiconque qui croit ou qui ne croit pas, Dieu l'a créé à son image. Mais quand Dieu a vu que l'homme a commencé à souffrir dans son cœur, ça lui a fait quand même mal. Mais il devait chercher un moyen pour que maintenant ramener l'homme vers lui, de ce que l'homme maintenant s'est séparé de lui quand l'homme a commis les péchés. Mais quand on dit dans la parole, il dit, ils le feront mourir et le troisième jour, il ressuscitera. Il fut profondément attristé. Ils le feront mourir. Comment est-ce que Jésus est mort? Comment, mon frère et ma soeur,
toi qui me regardes, toi qui m'écoutes, Jésus était mort d'une mort atroce, amère, que toi et moi, nous ne pourrons jamais, aucun jour, accepter ça. Qui que ce soit, même les autorités terrestres, qui ce soit, qui ont de grands noms, personne ne pourra accepter ce que Jésus a subi pour toi et moi, pour nous tous dans le monde entier. Même les gens disent quoi que ce soit. Nous allons voir comment est-ce que sa mort a été réalisé. Et sans plus tarder, nous allons dans le livre toujours de Matthieu chapitre 27, au verset 12 jusqu'au verset 38. La Bible dit, au verset 32, lorsqu'il sortit, il rencontrait un homme de Cyrène appelé Simon, et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Arrivé au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu de crâne, ils donnèrent à boire du vin, mêlé du fiel. Mais quand il eut goûté, il ne voulut pas boire. Au verset 35, ouvre bien tes oreilles et ouvre bien tes yeux. La Bible dit au verset 35, après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements, en tirant au sort afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Puis, ils s'assirent et le gardèrent. Puis, indiqué le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête, celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Avec lui furent crucifiés deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à gauche. Amen. Voilà mon frère, ma soeur, toi qui me regardes, que tu sois de n'importe quelle nationalité. Voilà comment est-ce que la personne qui est venue racheter l'humanité, il a racheté par sa mort. Mais comment est-ce qu'il était mort? La Bible dit là quoi? Au verset 35, après l'avoir crucifié, il se partageait ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Donc Jésus était sur la croix, bien crucifié pour toi et mon frère. Que tu sois de n'importe quelle confession, il n'y a aucune autre personne qui a passé à la mort comme Jésus-Christ de Nazareth, pour porter les péchés de toute l'humanité, pour toi et moi, pour un Chinois, pour un Gabonais, pour un Congolais, pour un Américain, un Asiatique, pour un Guadeloupéen, pour un Martiniquais, pour un Arabe, pour un musulman. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui est allé jusqu'à la croix à Golgotha. Pourquoi? Pour crucifier le péché sur la croix à Golgotha, c'est que l'homme a voulu. Donc l'homme s'est séparé de Dieu. Mais Dieu a fait quelque chose. Et les gens disent, mais comment ce Dieu-là, il peut faire cela? Non. C'est là où il y a le problème. Mais ça, c'est quoi là? C'est le mensonge du diable. Il ne veut jamais que les gens comprennent ce que Dieu a fait pour racheter les hommes du péché. Donc Dieu, il s'est fait un corps. Il s'est fait un corps. Dieu s'est dépouillé. Il s'est fait un corps. Et maintenant, il a donné ce corps le nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'homme d'égalité, le lion de la tribu de Juda, le prince de paix. En Jésus-Christ, il y a tout qui est englobé dans le nom de Jésus-Christ. Donc, Dieu s'est fait un homme dans la personne de Jésus. Dieu dit, rien n'est impossible à lui. Ce que le monde peut voir que c'est impossible, mais pour lui, rien n'est impossible à lui et rien n'est étonnant de sa part. Ce Dieu-là a ouvert la mer Rouge. Israël ne pouvait pas passer parce qu'il y avait la mer Rouge. Mais Dieu a ouvert la mer Rouge pour qu'Israël puisse passer dans la mer Rouge. Et qu'est-ce qui est étonnant de sa part? Pour qu'il se fasse un homme. Quand on voulait la destruction de Sodome et Gomorrhe, il y avait des gens qui partaient pour aller détruire Sodome et Gomorrhe. Mais parmi les trois personnes-là, Dieu était à l'intérieur, au milieu de ces hommes-là. Donc, la personne qui parlait à Abraham, c'était Dieu lui-même. Mais Dieu a pris un corps pour parler avec Abraham. Parce qu'avec sa gloire, il ne peut pas descendre et parler avec Abraham. C'est pour ça qu'il s'est fait un corps. Et Dieu dit à quoi Abraham quoi? Il dit, et l'Éternel dit, cacherai-je ce que je veux partir faire en Sodome et Gomorrhe. Donc c'est Dieu lui-même qui parlait avec Abraham.
Mais il a pris un corps charnel. C'est ainsi pour sauver toute l'humanité, il fallait un sacrifice. À cette époque-là, il y avait des sacrifices de moutons, des brebis, des chèvres, tout ça. Mais ce sang-là des chèvres, des brebis, des moutons, n'effaçait pas le péché. Ça ne couvrait que le péché. Mais il fallait maintenant un sang pur, sans attache. Et c'est vrai que Dieu s'est fait un homme dans la personne de Jésus. Maintenant, il y avait maintenant du sang dans ce corps-là de Jésus. Et ce sang-là qui devait couler pour nettoyer les péchés et les gens de ce monde. Mais à quoi? À ceux-là qui croient en lui, qui acceptent Jésus comme Seigneur et Sauveur, qui confessent leurs péchés et abandonnent ces péchés-là. C'est là où ces gens reçoivent le pardon du péché. Et il y a aussi la repentance dans le nom de Jésus. Et Jésus a été bel et bien crucifié à la croix, à la Golgotha, pour toi et moi, pour toute l'humanité. Il n'y a aucun livre dans le monde entier où on peut voir où Abraham a été crucifié, Adam a été crucifié, Ève a été crucifiée, Moïse a été crucifié, Josué a été crucifié, Bouddha a été crucifié, Mahomet a été crucifié, Simon Guimard a été crucifié. Il n'y a personne de tous ces gens-là, personne n'a subi ce que Jésus a subi. Mais il y a un problème. Et pendant qu'ils amenaient Jésus vers le lieu de la crucifixion, qu'est-ce qui s'est arrivé? Nous montons au verset 32. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène, appelé Simon, et ils les forcèrent à porter la croix de Jésus. Arrivé au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu de crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé du fiel, mais quand il le goûtait, il ne voulut pas à boire. Donc, maintenant, pendant qu'on conduisait Jésus pour aller le crucifier, en cours de route, ils ont rencontré un homme appelé Simon de Cyrène. Donc, Simon de Cyrène, c'était un Libyen. Donc, la Cyrène, c'était la Syrie. C'est la Libye actuelle que nous voyons aujourd'hui. Et cet homme-là, Simon de la Libye, je peux dire, c'est lui qu'on a réquisitionné parce que Jésus était un peu fatigué. On l'a réquisitionné et on a pris la croix de Jésus. On a mis maintenant sur cet homme-là, Simon de Cyrène. C'était un Africain. C'est lui qui a porté la croix de Jésus jusqu'à celle-là qu'on appelle Golgotha. Donc, c'est là. Beaucoup disent que mais non, c'est une personne qu'on a mis à la place de Jésus-Christ. Non, oui, on a pris quelqu'un, mais en cours de route qui passait, on l'a pris, comme Jésus était fatigué, on a pris la croix de Jésus, on a mis maintenant sur cet homme-là, Simon de Cyrène, pour porter la croix jusqu'au lieu où on devait crucifier Jésus. Voilà. C'est pourquoi aujourd'hui les gens disent non, on a mis une autre personne à la place de Jésus, on a changé de personne. Oui, on a pris notre personne pour porter la croix de Jésus jusqu'à l'endroit où on devait crucifier Jésus-Christ dans la terre. Et ce n'est pas on a crucifié Simon de Cyrène. Non, dans aucun livre dans le monde entier où c'est écrit que Simon de Cyrène de la Libye a été crucifié à la place de Jésus. Il n'y en a pas. Oui, il a porté la croix de Jésus-Christ dans la terre. Jusqu'au lieu où on devait crucifier Jésus. Mais arrivé là-bas, on n'a pas pris Simon de Cyrène, qu'on lui a mis sur la croix. Simon de Cyrène n'a rien. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait. Ce n'est pas Simon de Cyrène qui a été jugé, mais c'est Jésus qui a été jugé par les Sadducéens, tout ça, devant Ponce Pilate, devant Hérode. Voilà maintenant, tout pour voir ça. Au verset 36. Puis il s'assied et le regardèrent pour indiquer le sujet de sa condamnation. On écrivit au-dessus de sa tête, celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Avec lui furent crucifiés deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Donc Jésus a été crucifié bel et bien. Ce n'est pas Simon de Cyrène qu'on a réquisitionné, c'est Jésus qui a été suivi. À côté de lui, il y avait deux brigands. Donc la mort de Jésus a été sur la croix. Ce n'était pas une autre personne. Mon frère, ma soeur, peut-être tu as d'autres pensées, peut-être tu as d'autres idées, autant d'autres choses. Tu ne verras dans aucun autre livre, dans le monde entier, où on a dit qu'on a crucifié Simon de Cyrène, ou bien on a crucifié seulement le deux. Mais Jésus était au milieu de ces deux brigands-là. Donc la mort de Jésus a été bien constatée sur la croix. Dieu dit quoi dans le livre de Nombre 20-19? Il dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu ne peut pas mentir. À quoi ça c'est Dieu ne puisse mentir pendant que Jésus n'était pas crucifié sur la croix à Golgotha? C'est pour cela aujourd'hui, comme la Bible dit, et pour ne pas trop garder la parole,
La Bible dit dans le livre Actes, chapitre 4, au verset 11 jusqu'au verset 12. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale des lampes. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devrions être sauvés. Donc Jésus, et par sa mort, était venu pour sauver toute l'humanité, pour sauver les hommes. Jésus-Christ n'était pas un annonciateur, il n'était pas, comment dirais-je, un avertisseur. Non, lui, il est venu en mission pour sauver les hommes du péché, de la perdition. Pourquoi? Il s'est donné jusqu'à la croix à Golgotha. Dans aucun autre livre, dans le monde entier, dans les ciels, sur la terre, sur la terre, dans les eaux, il n'y a personne où c'était écrit. Moïse était sur la croix, et Bouddha était sur la croix, et Mahomet était sur la croix, et Ézéchiel, Moïse, Abraham, personne. Tu ne verras dans aucun livre. Mais seul Jésus-Christ est hors de Nazareth qui est allé jusqu'à la croix à Golgotha. C'est pour cela qu'on se donne ces précisions-là. Ceux qui s'opposent à Jésus et Christ maintenant, donc s'opposent à qui? S'opposent à Dieu lui-même. Parce que Dieu s'est fait un corps dans la personne de Jésus. Pour être sauvé, pour que les gens soient sauvés, il fallait que du sang pur, du sang sans un péché. Et donc Jésus de Nazareth sur la terre, il était la seule personne qui n'a jamais un péché. De son commencement jusqu'à sa fin sur la terre et jusqu'à ce qu'il fasse l'ascension et qu'il monte au ciel. Ce n'est que Jésus et Christ. Même sa naissance, c'est pur. Même sa naissance, c'est pur. Pendant qu'il gardait, il était toujours pur. Il était sans tache et sans péché. Et par cela, il y a ce salut-là en Jésus et Christ de Nazareth. La Bible précise bien, il n'y a de salut en aucun autre nom par lequel les hommes doivent être sauvés sur la terre. Le nom d'Abraham, tu peux le citer, ça ne fera rien. Le nom de Moïse, tu peux le citer, ça ne fera rien. De Bouddha, de Simon Kimbangu, et Idiran Gandhi, et tout ça, tous les noms que nous pouvons citer, ça ne fera rien du tout sur cette terre de nation. Sur la terre des hommes, sur la terre que nous sommes. Le seul nom qui sauve, le seul nom qui guérit, le seul nom qui change les temps et les circonstances, c'est le nom de Jésus. Parce que Dieu lui-même était en Jésus et Christ est maintenant dans ce corps-là et qu'il l'utilisait comme un instrument. Mais il y avait le sang de Dieu à l'intérieur de Jésus. C'est pourquoi le diable ne peut jamais résister devant le nom de Jésus. Le diable ne peut jamais résister devant le sang de Jésus parce qu'il sait bien qu'est-ce qui s'est passé en Jésus Christ de Nazareth. Donc voilà le message. Pour nous aujourd'hui, Jésus crucifié sur la croix à Golgotha. Il était descendu pour toi et moi pour être sauvé. En dehors de Jésus de Nazareth, il n'y en a point de solution, il n'y en a point de salut. Tu peux t'aider, comme tu as dit, mais non, mais cet homme-là, c'est un fou. Il parle de quoi? Et les autres, notre nation, les Chinois, ils ont l'air Dieu, et les tels, ils ont l'air Dieu, tels. Oui, il y a deux dieux, mais qui ne sont pas comparables avec Jésus de Nazareth. Tous ces dieux-là que vous pouvez connaître, ils sont partis dans les tombeaux. Personne n'est révélé. Abraham n'est pas révélé. Moïse n'est pas révélé. Bouddha n'est pas révélé. Idiran Gandhi n'est pas révélé. Simon Kimbangu n'est pas révélé. Mahomet n'est pas révélé. Tout ce monde-là, oui, ils étaient des hommes que Dieu a utilisés pour la parole. Mais il y a différence entre Jésus et Nazareth. Quand ils ont quitté la terre, ils sont partis, ils ne sont plus revenus. Mais Jésus et Christ de Nazareth, le troisième jour, il est revenu à la vie. Mon frère, que Dieu te garde. Que Dieu te bénisse. Il ne faut pas m'en vouloir. Et ce que Dieu m'a mis à cœur, j'ai partagé avec toi. Il dit, lorsque tu entends la parole de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Le message que tu as entendu, si tu n'es pas convaincu, que tu sois païen ou païenne, mets-toi à genoux. Dieu, j'ai entendu ce message. Est-ce que cela c'est vrai ou c'est faux? Parce que Dieu dit dans le livre de Job 33, verset 14, il dit quoi? Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre, en vision ou en songe pour donner des avertissements aux hommes, pendant qu'ils sont livrés
en pouvant son main. Dieu est capable de te parler. Même tu ne crois pas, même tu es païen, Dieu est capable de te parler. Voilà, mon frère, ma soeur, je t'ai exhorté avec amour, il ne faut pas m'en vouloir. Je suis ton frère et tu es ma soeur, tu es mon frère, comme tu me regardes là. Et que le Seigneur te garde et que le Seigneur te comble de beaucoup de choses. Père éternel, je te bénis, je te rends grâce pour ce moment que tu nous as accordé, Père éternel, de partager cette parole. C'est toi qui es capable de convaincre les âmes qui vont écouter, entendre cette parole. Je ne suis qu'un instrument que tu as utilisé pour ta parole. J'ai ici prié, Père, dans le nom de Jésus de Nazareth, ton Fils unique. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.